Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale étant donné que je vais vous expliquer comment faire de bonnes rations, quoi mettre dedans et comment vous organiser. Alors au niveau de l'organisation, je vais pas pouvoir vous aider beaucoup parce que je suis absolument pas organisée avec les rations des furets. C'est parti. Déjà, quel matériel utiliser pour faire la viande de vos furets? J'aurais tendance à dire qu'il vous faudra un bon couteau ou une hache, un peu dans ce style là, pour pouvoir couper les os, et un ciseau. Moi j'utilise un ciseau parce que c'est plus rapide qu'un couteau pour couper la viande et les abats. Et bien évidemment une balance, même si c'est pas forcément le truc le plus important, parce que la viande vous n'allez pas la mesurer au gramme près, vous allez surtout la peser à l'à peu près. C'est beaucoup mieux parce que les furets se régulent seuls. Et également un complément, de l'huile de coco, de la levure de bière, enfin tout ce que vous avez sous la main, vous pouvez l'utiliser très occasionnellement. Alors déjà dans une ration, il va falloir, au niveau de la quantité à donner, il va falloir que vous l'adaptiez en fonction de chaque furet que vous avez. Et bien évidemment, moi j'utilise un calculateur. Ce calculateur là, j'utilise juste pour savoir combien de grammes de mes furets et pas combien de viande et d'os. On va parler en pourcent tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, chaque ration est adaptée en fonction du poids de votre furet. Du coup je mets 45% de viande, 45% d'os et 10% d'abat, dont 5% de foie. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé de la viande, je me rappelle plus ce que c'est. Là j'ai mis un pilon ou un haut de cuisse et j'ai mis du foie de bœuf et du foie de poulet. Petite astuce pour vous faire des économies, parce que quand vous avez des furets et que vous achetez en supermarché ou que vous achetez sur internet, ça revient quand même assez cher malheureusement, et du coup je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir faire des économies. Donc moi très simplement en fait, dans vos boucheries, dans des petits magasins ou quoi, vous pouvez demander les déchets. Des fois c'est gratuit, des fois c'est payant, mais c'est jamais très cher tout simplement. Donc là comme vous pouvez le voir, moi les déchets que j'ai récupérés c'est plutôt beaucoup de viande je trouve, et c'est vrai qu'il y a un petit peu de gras, donc la partie blanche que vous voyez en vidéo, mais je l'enlève. C'est vrai que je l'enlève un petit peu, des fois j'en laisse un petit peu parce que c'est pas non plus très grave d'avoir un peu de gras par-ci par-là. Concernant les os, pourquoi c'est important d'en mettre dans les rations de viande de vos furets? Tout simplement parce que c'est l'apport en calcium, et c'est très important d'avoir un apport en calcium pour vos furets. Notamment là, mettre des os, ça vous permet d'avoir une ration adaptée et de ne pas avoir que du muscle, mais aussi des os. Enfin, oui, c'est ça exactement. Et du coup, moi, des fois je le broie, des fois je ne broie pas. Ça dépend vraiment du type d'os que j'utilise, parce que des fois, j'achète des cuisses de poulet, et les cuisses de poulet, ce ne sont pas des os adaptés pour les furets. Parce que je vais vous mettre la liste des os adaptés pour les furets. Et en général, il faut des os charnus. C'est très important d'utiliser des os charnus. Concernant les abats, écoutez, vous pouvez utiliser n'importe quel abat de n'importe quel animal en règle générale. Donc là vous pouvez voir que l'abat est un petit peu faisandé parce que j'en récupère par-ci par-là dans des magasins pas très cher des fois, c'est des dates courtes, donc forcément ça faisande vite. Là en l'occurrence c'était une promotion à Auchan. Et du coup, au niveau des abats, vous pouvez utiliser du foie, du gésier, mais le gésier, il me semble qu'il faut le vider. Vous pouvez utiliser... Alors oui, concernant les abats, avant, vous pouvez utiliser du cœur, mais maintenant, c'est considéré officiellement comme de la viande. Donc vous ne pouvez plus utiliser pour vos rations du cœur, comme ce n'est plus considéré comme un abat. Donc vous avez plus que du foie, du gésier. Voilà. Vous avez moins de choix, mais vous pouvez utiliser, par exemple, dans des rations, si vous utilisez que du foie, à partir du moment où c'est de deux espèces différentes, c'est pas trop grave. Concernant les compléments, vous pouvez en utiliser de temps à autre, c'est-à-dire une fois par semaine environ. Vous pouvez utiliser de la levure de bière, de l'huile de coco, notamment en période de mue. Vous pouvez utiliser aussi de la graisse de canard afin de complémenter un petit peu plus, par exemple si vous n'avez pas assez de viande. Donc concernant les rations, je vais vous mettre le calculateur en barre d'infos parce que c'est très important de savoir quelle quantité donner à vos furets. Mais sinon, normalement, un furet, ça mange 10% de son poids. Je parle d'un furet, bien évidemment, en bonne santé.
Concernant les viandes pour les furies, vous pouvez à peu près tout donner, il faut juste faire attention à l'origine du porc, je vous mettrai un petit peu en détail dans la vidéo pourquoi. Donc si vous avez des furies qui vivent à plusieurs, je vous préconiserais de broyer comme ça, chacun a la même quantité d'abat, de viande et d'os. Je trouve ça assez important même si le furet se régule tout seul. Et également, le problème du broyer, vraiment, c'est ça le gros problème, c'est que ça accélère le tartre, en fait la formation de tartre. Et c'est vraiment dommage, mais sinon vous pouvez également donner des proies, c'est déjà quelque chose de tout prêt. Vous avez juste à mettre dans la gamelle la quantité que vous devez leur donner et c'est tout.